Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à tracer la courbe d'une fonction affine et à utiliser la calculatrice pour vérifier. Donc, première chose, on va définir une fonction pour tous les nombres réels, donc tout x réel, par une expression, ici c'est f de x égale 2x moins 1. Donc trois questions, tout d'abord on va décrire la nature de cette fonction, la forme de sa courbe, ensuite on va la tracer, et ensuite on vérifiera avec une calculatrice graphique. Donc on est parti tout de suite, un petit peu de rédaction, quelle est la nature de cette fonction. Alors là c'est du cours, je vous l'ai dit, c'est écrit, c'est une fonction affine. Alors pourquoi? Eh bien l'expression que vous avez devant vous, 2x moins 1, l'expression 2x moins 1 est sous la forme donc ax plus b, avec a est égal à 2 et b égale moins 1. Effectivement, on peut l'écrire donc 2x plus moins 1. Vous avez donc le a qui est 2, le b qui est moins 1. Donc c'est une fonction affine. Donc f est affine. Et par conséquent, et ça il faut le savoir, les fonctions affines, eh bien, leur courbe c'est une droite. Et donc sa courbe est une droite. Pour ceux qui l'ont vu, le nombre a, ici c'est 2. Ce nombre 2, ça s'appelle le coefficient directeur, la pente. Donc entre parenthèses, la pente est 2. C'est une pente positive. Donc, la fonction est ce qu'on appelle croissante. Ça veut dire que la courbe va monter quand on va de gauche à droite. Donc, il faut s'attendre à une courbe qui aura cette forme-là. D'accord? Petite remarque pour ceux qui savent ce que c'est que la croissance et qui ont déjà étudié cette propriété qui lie le signe du coefficient directeur à la croissance ou à la décroissance de la courbe. Ici, on a une courbe qui va être donc montante quand on va de gauche à droite. Pour tracer une courbe de fonction affine, vu que c'est une droite, eh bien, 2 points suffisent. D'habitude, on a des courbes qui peuvent être compliquées. Ici, eh bien, vous allez uniquement calculer 2 points. Alors pour ça, eh bien, on présente ça sous forme d'un petit tableau. On fait une première colonne avec les valeurs de x et une deuxième avec les valeurs de f de x correspondantes. Alors, pour x, vous avez le choix. Là, il y a de l'autonomie. Il ne faut pas attendre qu'on vous donne toujours les valeurs de x. C'est vous qui allez les choisir en fonction du repère qui est fourni. Donc, la plupart du temps, on prend quand même 0, en plein milieu du repère. Et après, vous pouvez prendre par exemple 2. Alors, on va commencer déjà à 0. Je calcule l'image de 0. Alors, je vais le faire à côté. F de 0 égale donc 2 fois 0 moins 1. Vous trouvez moins 1, c'est le nombre b. C'est normal. Ce nombre, vous le savez peut-être, ce nombre b, il s'appelle l'ordonnée à l'origine. C'est là où la courbe va passer sur l'axe vertical. D'accord? Donc ici, j'ai l'image de 0 qui est mon moins 1. Ensuite, on va prendre une deuxième valeur de x, par exemple 2, et on va calculer son image. Donc f de 2, on fait 2 fois 2 moins 1, je remplace dans l'expression 2 fois 4, enfin 2 fois 2, 4 moins 1, ça me donne 3. Voilà, j'obtiens ici, il faut bien comprendre, 2 points. Un premier point, ici que je vais appeler à 2 coordonnées, donc 0, moins 1, c'est la première colonne de mon tableau, et un deuxième point que j'appellerai B, 2 coordonnées, 2, 3. Et donc maintenant, on va les placer, ces points. Alors rappelez-vous, l'axe des abscisses, l'axe des x, il est horizontal, c'est ici. Et verticalement, on va placer des ordonnées, ce qu'on appelle des y. C'est là qu'on va mettre les f de x. Donc, 0, moins 1. Le point est donc sur l'axe des ordonnées. Son abscisse, c'est 0. Il est entre 0, moins 1. Il est ici. Ça, c'est donc le point A de coordonnées 0, moins 1. Ordonnée à l'origine, moins 1. On passe l'axe vertical en moins 1. Ensuite, deuxième point, B de coordonnées 2. Donc ici, 3. Donc vous allez ici chercher 3 de haut. Et donc ici, on a le point B de coordonnées. Ici, 2 et 3. Et maintenant, on n'a plus qu'à prendre une règle et à relier ces 2 points et à tracer à droite qui passe par ces 2 croix. C'est tout simple. Et on a terminé. Ce que vous allez obtenir, ça sera donc la courbe de la fonction f, c'est-à-dire une droite qui passe par les 2 points que vous avez vous-même trouvés grâce à ce tableau. Ensuite, pour compléter, sur la droite, eh bien, vous mettez le nom de la courbe, s'il y en a un.
Sinon, eh bien ici, on peut mettre son équation. Alors, soit vous mettez le nom de la courbe qui souvent s'appelle C, d'accord? Ici, ça peut être CF, par exemple. Il faut que ça soit défini dans le texte. Si ça n'est pas défini, eh bien on met ce qu'on appelle son équation. Ici, on va mettre Y égale 2x moins 1. Alors, on ne met pas f de x égale 2x moins 1, on met y égale 2x moins 1, ce qu'on appelle une équation de droite. Donc voilà, vous voyez. Donc vous choisissez deux valeurs de x, vous calculez vous-même les images, vous obtenez 2 points, vous reliez les 2 points et vous tracez à droite qui passe par ces 2 points. Vous voyez, c'est simple. Hein. Donc quand on a une fonction affine, il faut la reconnaître tout d'abord, le dire qu'on a à tracer une droite et trouver deux images si on ne vous les a pas déjà choisies pour vous. Alors maintenant, eh bien, on va apprendre à vérifier ça avec les calculatrices graphiques. On va donc faire ça sur une Casio, ici la graphe 90 plus E. Vous avez certainement, peut-être beaucoup, la graphe 35 plus, qui est très bien, très jolie, un petit peu couleur Schtroumpf, bleu et blanche, je crois. Ici, on va aller tout de suite, donc vous appuyez sur menu, ici un menu, et vous allez dans le menu graphe, donc le menu numéro 5. Vous allez juste dessus avec les flèches, hein, vous voyez, vous pouvez voir, il y a plein de menus. Hein. D'accord, donc ici, hein. Alors ça, en fonction des modèles, il y a plus ou moins de menus. Ça sera le menu qui s'appelle graphe. Vous exécutez en bas. Vous arrivez ici. Hein. Il faut qu'il y ait marqué graphe y égale ici. Hein. Absolument. Si ça n'est pas marqué y égale, eh bien il faudra aller dans ici type, c'est-à-dire vous allez sous la touche F3, vous appuyez et vous mettez y égale. Très important ici. Sinon vous ne ferez rien. On va rentrer ici l'expression 2x moins 1. Donc vous appuyez sur 2, puis sur x. Alors attention, apparaît ici des lettres. C'est un piège, on ne s'en sert pas. Vous allez aller à chaque fois utiliser la touche ici x, θ et t, celle-ci, absolument. N'utilisez aucun autre x, voilà. Et ici, moins 1, oui, vous devez avoir ici exactement l'expression de votre fonction. Vous exécutez, et vous n'avez plus qu'à appuyer ici sur Draw. La courbe va se tracer. D'accord? Et vous devez reconnaître ici votre courbe. Elle sera plus ou moins pentue en fonction du repère que vous avez, hein, qu'on apprendra à régler progressivement grâce à ici à la fenêtre Windows ici. Vous pouvez changer la valeur de x. Par exemple, sur mon dessin, on va de moins 4 à 5. Donc je peux mettre x minimum moins 4, x maximum 5. Voilà. Vous ne touchez pas Scale et Dot. Vous allez juste ici y minimum sur ce que je vous ai fourni. On va de moins 5, vous voyez, verticalement, de moins 5 jusqu'à 4. Donc ici, je mets moins 5 et 4, elle va apparaître exactement en rappuyant 2 fois sur exécuter, puis draw, exactement la courbe que vous avez là. Évidemment, ma fenêtre de calculatrice étant plutôt en 16 neuvième, vous avez une courbe qui a l'air plus aplatie, mais c'est normal, hein, c'est l'effet de la déformation hein, avec l'écran de la calculatrice. Voilà, vous devez reconnaître les points. Alors, vous pouvez circuler sur la courbe, ici par exemple en appuyant sur trace, vous avez une petite croix qui se déplace sur les points de la courbe. Vous avez par exemple ici le point 0 de coordonnées 0, moins 1, c'est notre point A. Si vous allez vous chercher le point B, vous allez vous déplacer, hein, et mettre ce petit curseur, il y a des petits pointillés, c'est très joli. Ici, au point de coordonnées 2, 3, c'est notre point B. Voilà ce que vous pouvez faire pour démarrer donc avec une calculatrice graphique hein, et pour apprendre à tracer des courbes de fonctions. Bien sûr, il faut savoir remplir un tableau tout seul. Hein. Vous pouvez aussi aller, je vous le dis, aller dans un autre menu pour l'instant, le menu table. Ici le 7, hein, qui vous permettra non pas d'avoir la courbe, mais d'avoir un tableau de valeurs. Ici, vous allez sur table. Des valeurs seront déjà rentrées. Et la deuxième colonne ici vous donneront les valeurs de y, c'est de f de x. Donc ici, si j'appuie sur 0, exécuter, ici, en deuxième colonne, j'aurai ici moins 1. L'image de 0, c'est moins 1. C'est ce que j'avais trouvé, vous voyez, dans mon petit tableau. Et si je veux ensuite l'image de 2, j'exécute, l'image de 2 est égale à 3. Et à chaque fois, pour revenir à la courbe, vous revenez à menu. Le graphe menu numéro 5, donc vous pouvez aussi appuyer sur 5 si vous voulez, et vous allez Draw, et vous avez votre courbe qui réapparaît. Et on apprendra au fur et à mesure à utiliser une calculatrice pour vérifier les positions des courbes, les formes, les intersections entre différentes courbes. Il y a plein de choses qu'il faut savoir faire, mais il faut y aller progressivement. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et à très bientôt.